Des stands spéciaux d'intégration, de tests et d'évaluation ont été conçus par des spécialistes de l'Institut de recherche d'état des systèmes aéronautiques, GOSNIA, à Moscou, pour les systèmes d'équipement de bord, Electronic Bird, de l'avion MC-21 Triton. L'équipement facilitera les vols d'essais virtuels, accélérant ainsi le processus de certification de l'avion de ligne construit à Irkoutsk. Afin d'accélérer les tests des équipements de bord, les scientifiques moscovites ont collaboré avec les spécialistes de PJSC, Yakovlev, pour développer les supports Electronic Bird en 2024. Le site web de l'Institut indique que les tests et l'évaluation des équipements embarqués sur ces supports accélèrent considérablement le processus de développement, réduisent les coûts globaux, améliorent la sécurité des tests et permettent d'introduire plus rapidement de nouvelles technologies aéronautiques sur le marché. Actuellement, les scientifiques et les spécialistes de Yakovlev sont en train d'intégrer sur le nouveau stand des équipements aéronautiques de substitution importés pour le MC-21. Par exemple, l'oiseau électronique du MC-21 comprend un ensemble de simulateurs de systèmes radio qui permettront de tester en temps réel les systèmes de navigation, d'atterrissage, de surveillance et de communication de l'avion en simulant l'environnement radio environnant. Les vols d'essai virtuels de l'oiseau, construits à Irkoutsk, commenceront dès l'achèvement de cette procédure d'intégration. Ces vols sont prévus pour le mois d'avril de cette année. L'oiseau électronique remplit diverses fonctions dans le cadre du développement et de la certification de l'avion Yakovlev MC-21 Triton. La simulation des conditions de vol est l'une de ses principales fonctions. Cet équipement permet de tester l'avionique et les systèmes de contrôle du moteur dans une variété de scénarios simulés qu'il n'est pas possible de reproduire pendant les essais en vol réel. Les ingénieurs peuvent évaluer les performances des différents systèmes dans des scénarios réels en établissant un environnement contrôlé, garantissant ainsi qu'ils sont prêts pour une utilisation opérationnelle. L'oiseau électronique joue également un rôle important dans les essais d'intégration. L'appareil facilite l'intégration de la nouvelle avionique de fabrication russe au moteur Aviadvigatel PD-14. Cette intégration est essentielle pour garantir la fiabilité et la compatibilité des performances, d'autant plus que le MC-21 Triton passe à des composants d'origine nationale en réponse aux sanctions internationales. En outre, l'oiseau électronique apporte une contribution substantielle à l'amélioration de la sécurité. Les développeurs sont en mesure d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur les opérations de vol réel, en menant ces expériences au sol. Cette approche proactive améliore la sécurité globale en permettant la mise en œuvre d'évaluations et de modifications complètes sans les risques associés aux essais en vol. Electronic Bird est différent de Iron Bird, qui est un banc d'essai complet au sol qui incorpore et valide plusieurs systèmes d'aéronefs, tels que le système hydraulique, les commandes de vol et l'avionique. Il simule la configuration physique de ces systèmes tels qu'ils seraient installés dans l'avion, ce qui permet de tester leurs interactions dans des conditions réalistes. L'Iron Bird est un instrument essentiel pour garantir la fiabilité globale des aéronefs, car il est fréquemment utilisé au cours du processus de développement pour identifier les problèmes potentiels liés à l'intégration et aux performances des systèmes. Le MC-21 est un avion de passagers moyen courrier de la prochaine génération, capable d'accueillir de 163 à 211 passagers. L'usine d'aviation d'Irkoutsk est le lieu de construction de l'avion de ligne. Son vol inaugural a eu lieu le 28 mai 2017, et il a effectué avec succès son vol inaugural avec le moteur russe PD-14 le 15 décembre 2020. La production en série du MC-21 a été reportée à plusieurs reprises. Les premières livraisons d'avions aux compagnies aériennes étaient prévues pour 2024, cependant, en mai 2024, il a été révélé que le calendrier avait été reporté. D'ici 2030, l'usine aéronautique d'Irkoutsk devrait produire un total de 270 avions MC-21 destinés à être livrés. Les retards précédents étaient liés aux sanctions occidentales mises en œuvre après le début de l'opération militaire spéciale. La production en série de l'avion a été une nouvelle fois reportée par le PDG de Rostec, Sergueï Chemezov, à la fin du mois de janvier 2025. La nouvelle date de production est fixée à 2026. Maintenant, pensez-vous que le MC-21 a également besoin d'un laboratoire d'essais volants comme le Tu-214 ? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager. Traduit avec DeepL.com, version gratuite.